l'Eastern African Community ne devait pas être en République démocratique du Congo sur toute sa force, parce que l'Eastern African Community porte des germes de balkanisation et du pillage de la République démocratique du Congo. C'est composé des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans et des personnes qui n'ont pas, et des pays qui n'ont pas intérêt à ce que, dans le fond, même s'ils ne peuvent pas le dire, que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix. Cela étant, je pense que nous l'avons dit dès le premier pas de l'Eastern African Community, que cette force-là ne devait pas être importante pour la République démocratique du Congo. Que le général puisse démissionner, Kenya, c'est très bien pour nous, mais ce n'est pas suffisant. C'est très bien pourquoi? Parce que de toutes les façons, depuis que tout le monde l'a dit, et cette fois-ci, le président de la République a emboîté nos pas, ils sont venus faire quoi? Apparemment, ils avaient leur contrat, ça va, pour faire des zones tampons et ne pas se battre. Et que, curieusement, on ne sait pas si les émissaires du gouvernement congolais avaient lu exactement les contrats signés, ou on ne sait plus exactement qu'est-ce qui s'appelle la diplomatie, on ne comprend plus. Apparemment, ce qui se conçoit mal s'exécute très mal. Nous l'avons dit depuis très longtemps, le gouvernement pensait que la force de l'Eastern African Community va venir se battre aux côtés du gouvernement congolais pour chasser la M23. C'est ce que nous espérions et c'est ce que le président avait dit. Seulement, ce n'est pas ce qui a été signé. Donc, nous comprenons que le gouvernement, la République démocratique du Congo, cherche à changer les clauses avec l'Eastern African Community. Nous pensons qu'il y a trop de naïveté, une diplomatie trop naïve et qui ne dit pas de vérité et une politique d'Autriche. Nous espérons que le président de la République devrait comprendre que ce n'est pas la démission, ça va, du numéro 1 de l'Eastern African Community qui nous arrange. Parce que même si on remplaçait un autre général, comme c'est déjà remplacé, le Kenya a remplacé à la tête un autre général kenyan, mais bien, ça change quoi? Si la mission reste la même l'autre général qui va venir ne va raconter que des mêmes histoires. Je suis là, je n'ai pas un mandat offensif, j'ai un mandat pas seulement défensif, absolument pas, j'ai un mandat de créer des zones tampons et de tout faire pour que les gouvernements congolais puissent négocier avec la M23. C'est comme ça qu'ils ont dit, c'est leur mandat. Donc on doit aussi comprendre que la démission du général kenyan vient de confirmer ce que nous avions dit depuis très longtemps. Il démontre à suffisance que c'est le gouvernement congolais qui devait payer leur nourriture, leur logement, apparemment les salaires. Mais écoutez, avec quel budget s'il vous plaît? Cet argent-là devait aller au Wazalendo, cet argent devait aller au FARDC, ça devait aller aux autodéfenses, ça devait aller à la réorganisation de l'armée congolaise, de l'ANR et de tous nos services pour que nous puissions nous battre une fois pour toutes. Donc, cette politique un peu d'Autriche et cette diplomatie naïve, pour moi, ça exagère tellement, même si nous félicitons le président par le fait qu'il ait mis une pression pour que ce général-là puisse partir. Mais je pense que le président devait tout faire pour que la force de l'Eastern African Community puisse rentrer. Et que peut-être le minimum serait d'échanger des mandats d'une façon claire, pas nous amener encore des MONUSCO bis. Parce qu'en fin de compte, le mandat de la MONUSCO étant clair, ils ne sont pas là pour se battre pour la République démocratique du Congo. Mais au fond, ils ont tout un bataillon, ça va, pour offensive, mais ces bataillons-là, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc au fond, on joue un peu comme des petits enfants avec le peuple congolais, le gouvernement congolais. Apparemment, nous ne savons pas ce que nous signons et ce que nous ne signons pas. Donc, pour moi, que le général puisse démissionner, c'est une bonne chose, mais totalement insuffisante parce que mon problème ici, ce n'est pas avec le général. Le problème du peuple congolais, c'est qu'il y a le Rwanda qui nous attaque, l'Ouganda qui nous attaque, et l'Eastern African Community semble jouer effectivement les jeux du Rwanda et de l'Ouganda, où ils veulent des zones tampons, exiger effectivement qu'il y ait des territoires, comme c'est le cas, totalement non contrôlés par le gouvernement congolais, mais contrôlés par eux et par ricochet par des rebelles. Parce que si nous confirmons notre thèse, qui a été confirmée par l'ANR, que l'Ouganda se bat totalement à côté du M23, pour ne pas dire que c'est l'Ouganda. Alors, comment nous allons dire que c'est l'Ouganda encore qui fait des zones tampons à Bunagana et ailleurs? Donc, au fond, cette naïveté fait en sorte que notre leadership semble être faible pour prendre des grandes décisions. Il nous faut des grandes décisions et non des petites décisions comme les changements ou bien la démission d'un général du reste qui était sous service commandé. Il n'a qu'obéi aux ordres du secrétaire général de l'Eastern African Community et à ces pays-là.
Donc il faut plutôt que le gouvernement congolais puisse avoir le cran nécessaire, le leadership nécessaire pour dire qu'on chasse, on rompt les contrats avec, c'était d'ailleurs fini depuis février, on rompt les contrats avec l'Eastern African Community et on fait autre chose et on signe autre chose avec qui nous allons vouloir, mais la priorité avec notre philosophie Kujitegemea, Tomi Lukela, Tuso Sangemosi, Tuji Kebela, c'est qu'il n'y a personne qui va se battre pour la République démocratique du Congo mieux que le peuple congolais, mieux que les enfants congolais. Mais le président burundais a été clair. Il a dit à tout le monde, j'ai dit officiellement, je ne parle pas des ondits, mais apparemment c'est seulement notre président et notre gouvernement qui ne veulent pas écouter. Mais nous avons écouté. Le président burundais a dit, s'il vous plaît, quand vous vous chamaillez là et que vous avez d'orange, ça va? Mais quand nous venons, nous allons sucer l'orange et nous allons vous laisser rien. S'il vous plaît, arrangez vos problèmes entre vous. Débrouillez-vous, ayez une armée, battez-vous pour vous-même. Parce que quand nous voulons, le Burundi ne vient pas à cause de nos beaux yeux. Non, ils viennent pour leur intérêt. Le président burundais était clair. Qu'est-ce qu'il faut encore franchement expliquer à ces gens qui ne veulent pas comprendre qu'on doit se prendre en fin de compte au sérieux en République démocratique du Congo? Donc, messieurs les journalistes, le Burundi n'est pas non plus mieux placé, et leur président l'a dit, pour chapeauter quoi que ce soit comme opération militaire en République démocratique du Congo. Alors, pour finir, un général a été changé parce qu'il a reçu des pressions de la part du gouvernement congolais. On a mis un autre général. Est-ce que vous ne croyez pas au même sort? Bien sûr, parce que tant que la profondeur de la question n'est pas résolue, c'est un peu comme si on vous demande de couper un arbre et vous enlevez 2 feuilles. Et pour que ça puisse encore mieux pousser, non, coupons l'arbre. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, Excellence, Monsieur le Président. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez encore mieux écouter le peuple congolais? Vous tendez. Apparemment, c'est comme si vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez la situation que nous sommes attaqués à un complot au niveau international. Il y a des ramifications au niveau régional, téléguidées par l'Ouganda, le Rwanda, c'est clair, noir sur blanc. J'ai dit, les rapports sont là. Je ne parle pas comme un petit enfant. Excellence, Monsieur le Président, pourquoi vous avez difficile à comprendre cela? Qu'est-ce qui est compliqué? Si vous changez un général kenyan par un autre général kenyan, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé? Le général kenyan, les Kenyans ne s'est pas plaint. L'Eastern African Community ne s'est pas plaint. L'Eastern African Community n'a pas dit que le général kenyan, ça va, monsieur Jeff, qu'il n'a pas respecté son mandat. Il a respecté son mandat. Il a suivi les instructions de l'Eastern African Community. Alors, sans changer les contrats, vous remettez un autre général qui va encore suivre les recommandations de l'Eastern African Community. Il est sous ordre, c'est tout à fait normal. Donc, le pression, je suis d'accord et content que le gouvernement ait mis des pressions, essayer de les contrôler, de comprendre un peu ce qu'il faisait, parce qu'il faut noter que quand la force a commencé, la sécurité et l'intelligence de l'Eastern African Community étaient chapeautées totalement par les Rwandais. Encore une fois, une diplomatie naïve. Comment est-ce que nous nous battons contre les Rwandais et c'est eux qui tiennent les renseignements et même une bonne partie de l'administration de l'Eastern African Community. Et nous, Congolais, nous espérons qu'il y aura quelque chose avec cette force-là. Non, la naïveté a des limites, Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, le Ministre de la Défense, s'il vous plaît, il ne faut plus qu'on continue à être injuriés comme si nous ne comprenons rien. Nous devons rompons ces histoires avec l'Eastern African Community, renforçons, ça va, nos troupes, les FARDC, les Ouazalendu, acceptons les articles des réservistes, tout ce qu'on est en train de faire, battons-nous comme des hommes. Bien sûr, nous trouvons des amis capables peut-être de nous aider, pourquoi pas des Russes, pourquoi pas des Chinois, pourquoi pas reprendre tous les contrats avec les Américains parce que ça ne nous avantage en rien. Et bien sûr, en ayant notre propre base, en appliquant par exemple l'article 63 de la Constitution, qui dit effectivement que nous tous nous devons nous battre et rendre la guerre populaire s'il le faut, en appliquant l'article 86 de la Constitution, où nous devons savoir déclarer la guerre, parce qu'on a un leadership qui est incapable de déclarer la guerre. Déclarer la guerre contre qui? Mais c'est contre les Rwandais, parce que toutes les preuves sont là que les Rwandais nous attaquent. Déclarer la guerre, ça ne veut pas dire que nous attaquons immédiatement les Rwandais. Non, chers compatriotes, mais nous agissons de telle sorte que nous savons que nous nous battons pas contre le M23. Le M23 n'existe pas. Nous nous battons contre les néocolonialistes, contre le Rwanda, contre l'Ouganda. C'est clair déjà, ils sont là. Ils ne vont pas entrer 1000 fois. Ils sont à Bunagana, ils sont à Massissi et les preuves sont là. Vous voulez encore quelles preuves, s'il vous plaît? Il faut que le petit blanc puisse vous les dire. Et nous, les petits noirs, nous vous les disons, ça va? Nous vous les démontrons avec la société civile et tout le monde, avec même l'ANER. Mais Excellence, Monsieur le Président, vous ne nous écoutez pas. Vous voulez seulement écouter les Américains. Donc, vous travaillez pour les intérêts des Américains, pas pour les intérêts des Congolais. Donc, je pense effectivement, Excellence, population,
Et messieurs les journalistes, la question est grave et gravissime. Nous sommes déjà dans la balkanisation indirecte depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire que le pays n'est pas contrôlé par les Congolais, ça va, c'est contrôlé par des voisins. Nous avions une balkanisation indirecte néocolonialiste où le pays était contrôlé par les Américains, le Belge, le Français, mais là, le pays est contrôlé par les Rwandais, par l'Ouganda. 1+4, toutes les histoires là qui ne disent pas clairement les choses mais qui sont claires pour nous, totalement contrôlées par, c'était ça la balkanisation indirecte, mais là ils sont en train de chercher maintenant la balkanisation directe, c'est-à-dire l'application de l'article 217 de la Constitution risque de s'appliquer en coupe. La République démocratique du Congo, et effectivement on crée des empires IMA et toutes ces thèses-là qui sont vraies du reste. Kagame vous l'a prouvé à tout le monde qui voulait l'écouter dernièrement, qui M23 n'existe pas, il ne cherche que des terres et des intérêts financiers. Sarkozy l'a prouvé, mais effectivement Macron l'a aussi prouvé et soutenu. Les Nations Unies soutiennent un peu cette thèse. Alors vous voulez quoi? Vous pensez que la MONUSCO est là parce qu'ils nous aiment? Non, ils soutiennent ces thèses-là et ils sont en train d'y aller stratégiquement petit à petit. Nous devons rompre, à nous de taper sur la table, Excellence, Monsieur le Président, et rompre vraiment ces cycles. Et la résistance du peuple va être là, à tort ou à raison. Excellence, Monsieur le Président, que vous le vouliez ou pas, nous, peuple congolais, nous n'allons pas laisser cette terre être vendue. Donc, des petits leaders là qui demandent des négociations, qui divisent les Congo depuis très longtemps, je vous assure, vous avez déjà échoué. Le peuple congolais ne sera jamais divisé. Ce peuple ne sera pas balkanisé. C'est lui qui le fait. Donc, il déclare une guerre très longue et où vous allez avoir des milliers et des millions de morts. Préparez-vous. Alors, ça sera sur votre conscience. Professeur Dr Dadid Saleh, nous vous disons bien merci d'avoir répondu aux questions de la chaîne Au Pic de l'information. C'est moi qui vous remercie.